le sénateur Menel Kassi. Monsieur le sénateur Rony Célestin. Monsieur le sénateur Yuri Latortue. Monsieur le sénateur Naoun Marcellus. Monsieur le sénateur Ricard Pierre. Monsieur le Président, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. Le quorum étant régulièrement constaté, je déclare ouverte la séance du jour. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a conclu que dans le cadre du dédommagement des propriétaires des maisons démolies au centre-ville de Port-au-Prince, M. Jean-Henri Seyan n'a eu à gérer aucun fonds de l'État qui eût pu faire de lui un comptable des deniers publics. Il y a uniquement exercé son ministère de notaire public. Les fonds de subvention alloués aux partis politiques Remè Haïti dans le cadre des dernières élections aurait fait de lui, certes, comptable des deniers publics s'il avait été gestionnaire des 10 fonds. Mais il a été établi par un certificat délivré par le secrétaire général du parti politique Remè Haïti, M. Eslom Raymond, en date du 3 septembre 2018, et deux procès-verbaux datés respectivement du 23 juillet 2010 et du 18 mai 2015, que le citoyen Harry Clinton était durant cette période coordonnateur du dit parti. En conséquence, le Premier ministre nommé n'a jamais été comptable des deniers publics, dont l'article 157.6 de la Constitution de 1987, amendé, ne s'applique pas à son cas. Conclusion générale. Étant donné que les pièces soumises à l'attention de la Commission par le Premier ministre nommé se révèlent conformes au regard de la loi et de la Constitution haïtienne amendée, la Commission sénatoriale spéciale devant analyser les pièces du Premier ministre nommé recommande à l'Assemblée des sénateurs d'habiliter le Premier ministre nommé à présenter l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Faites aussi. Les pièces analysées, les documents vérifiés, les pièces analysées, les documents vérifiés, ramènent la Commission à confirmer que les ministres et secrétaires d'État qui forment le cabinet ministériel ont répondu aux exigences de la loi et de la Constitution de 1987 amendée. Précisément, ils ont satisfait aux prescrits de l'article 172-1 de cette dernière, de telle manière qu'ils sont tous de nationalité haïtienne et ne détiennent aucune autre. Qu'ils ont administré
la preuve qu'ils sont fiscalement domiciliés en Haïti ou ils possèdent des biens immobiliers, qu'ils sont âgés de 30 ans accomplis, qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques sans avoir été condamnés à une peine afflictive et infamante, et enfin, ne sont pas assujettis à la formalité de la décharge. Fort de ce qui précède, la Commission recommande à l'Assemblée d'admettre que les ministres et secrétaires d'État ont qualifié pour former ce nouveau gouvernement, à l'exception du sieur Richard Osner, qui détient à la fois un passeport haïtien et un passeport américain. J'ai choisi pour moi personnellement, en tant que président Sénat, pour me dire, membre commission, que je suis très fier de nous. Je suis fier du travail que nous faisons. Et moi, en même temps, féliciter tous les sénateurs qui ont défendu position et qui ont demandé clarification sur tout dossier qui a traité là. Je veux parler des sénateurs Ricard, Beauplan, Nenel, Cato, Yuri La Tortue, Kedler Augustin et consorts. Parce que nous avons top démocratie là. Et je veux dire, nous avons preuve que dans le Sénat République là, nous pas un Sénat croupion. Nous pas un Sénat qui vient là, qui peut venir faire exécutif plaisir. Nous venons faire travail nous en fonction de prérogatives propres que nous gagnons. Nous cherchons lumière, arguments, contre-arguments et autres. Et nous finissons par rendre compte que personnellement, il faut que je dise, j'ai le courage pour me dire, je suis fier non seulement de l'Assemblée sénateur, je suis fier de l'équipe qui a défendu une position contraire, et je suis fier tout de commission qui pour moi-même font un travail excellent. Monsieur le Premier ministre, on a profité pour nous non seulement saluer la présence dans la salle avec tout mon cabinet, et son opportunité que nous-mêmes nous gagnons dans le Sénat, plus particulièrement dans le bureau, pour nous te baou chance pour te garder comment débat a fait ici. C'est une équipe de sénateurs, frères, sœurs et autres, etc., qui liés par un même dénominateur commun qui c'est pays. Et à cette phase des débats, nous estimons que cabinet là, au grand complet, à l'exception de M. Osner Richard, est bien éligible pour que vous représentez, vous accompagnez dans la grosse tâche qu'on gagne. Sous base ça, nous invitons graver tribunal pour capable présenter et à l'Assemblée sénateur en priorité et à la Nation énoncer déclaration politique générale. Vous pouvez graver la tribune, M. le Premier ministre. Messieurs les membres du bureau, honorables parlementaires, après bénédiction, nous, deux plus gros missions comme Premier ministre, c'est créer conditions pour jeunesse nous en recommencer quoi dans notre propre pays. Et c'est bail, moun cap créer travail, un encouragement pour continuer à avancer. Même genre, il y a un plus gros engagement moi pral prendre c'est bail garanti pour diaspora noire et étranger viennent investir une manière pour nous produire plus. Qui donc mission PAM, mission chaque haïtien, je dis à les clés rebâtir l'espoir ensemble dans le pays. On nous rebâtir l'espoir pour chaque haïtien pas continuer quoi pays a fini. On nous rebâtir l'espoir pour tout progrès qui est fait pour la démocratie avancer, pas perdu. On nous rebâtit l'espoir dans chaque citoyenne, à chaque citoyen, place dans la société. On nous rebâtit l'espoir pour
pour nous montrer à la population, nous comprendre ce qui est arrivé 6, 7 à 8 juillet passé. C'est job moi, ensemble avec le président Jovenel Moïse, avec nous-mêmes dans le Parlement, avec le pouvoir judiciaire, avec la classe politique, là, avec toute société civile, là, pour nous rebâtir l'espoir. En nous toutes, mettez une main avant le trop tard. Honorables parlementaires, dans l'objectif de redonner espoir à une population qui attend aujourd'hui des résultats concrets et rapides, je suis venu prendre devant les co-dépositaires de la souveraineté nationale que vous êtes les engagements suivants. Premièrement, la lutte contre la corruption et la recherche de transparence sont, en effet, au centre de mon agenda, de ma feuille de route et de celle que je transmettrai à chacun de mes ministres. Je suis prêt à faire face avec détermination et constance à toute tentation au sein de mon gouvernement de tirer des avantages indus liés à la position ou au rang dans l'exercice de nos fonctions. Les dispositions seront prises pour intensifier les efforts dans la lutte contre les détournements de fonds et la prévarication. À cet effet, mon gouvernement accordera une attention toute particulière à la finalisation des enquêtes dans les meilleurs délais sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Persécution? Certainement non. Impunité? Certainement non. La vérité? Pour Petro-Caribé? Certainement oui. J'appellerai tous les organes et les instances concernées de l'État à jouer leur rôle dans la recherche de la vérité, toute la vérité. Je demanderai au besoin la collaboration des partenaires d'Haïti dans la recherche de la vérité et la récupération des fonds indûment acquis. Il n'est pas normal, à cette phase avancée de la civilisation mondiale, d'avoir plus de 2/3 de la population n'ayant pas accès à des soins de santé, à une formation de qualité et à des logements décents. Nous avons donc une responsabilité immédiate, incontournable et collective face à ce constat. C'est le moment plus que jamais pour nous de marquer une rupture pour que nos villes et nos campagnes puissent se remembrer. Une rupture dans nos rapports conflictuels, dans nos clivages, dans les guerres de clans, dans les politiques du haut de toit que je m'y mette, dans les mauvaises pratiques, les mauvaises attitudes, dans l'irrespect et l'oubli de l'autre. Ma déclaration de politique générale est donc plus qu'un simple énoncé. C'est surtout un cri de ralliement citoyen pour l'œuvre collective et solidaire de rédemption nationale. Avec le support du président de la République et votre accompagnement, honorables parlementaires, je dis, je répète, moi, je suis prêt pour cette grande mission historique qui est la nôtre. Tous ensemble, vive Haïti, nous allons vaincre. Merci. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau un exemplaire de l'énoncé de ma déclaration de politique générale pour laquelle, conformément à l'article 158 de la Constitution, je sollicite de cette auguste Assemblée un vote de confiance. Je vous prie de m'en donner acte. Maman loi pays a dit clairement que ou font déclaration, ou payer taxe, et bon paquet de collègues qui a posé question sur ça, puisque le but est annuel, payer taxe à l'annuel. Parce que c'est ensemble des taxes collectées ensemble qui pourraient permettre qu'on cob pour dépenser dans l'État pour faire projet. C'est que 30 septembre, tout le monde doit remplir devoir, tout comme
je dis un monde qui a droit, ils sont capables d'acquitter le droit, je dis un ex qui a droit pour devenir ministre, moi j'ai droit pour devenir sénateur. Mais l'État dit tout, on va devenir ministre, on va devenir sénateur, on gagne 2 fois en venir. Et c'est ça qui peut permettre que vous-même, comme Premier ministre, vous êtes capable de faire prévision en fonction de la population pour dire combien de monde qui a payé taxes, combien de monde qui a machine, combien de monde qui a caille, combien de monde qui a privilèges, et il y a plus gros taxes, combien de gens qui commerçants, combien de monde qui a importé le pays. C'est parce que chaque année, vous faites exercice ça. Et budget, chaque année, il varie. Il tape non-sens. Si chaque citoyen en d'un pays a décidé, chaque 5 ans, il paye taxe, pendant qu'il touche chaque mois, et on connaît chaque 30 septembre fiscal la fini, sur le calcul qui va le faire pour l'État. Commission travaille pour nous. Nous n'avons pas 29 personnes font rapport, ils choisissent des personnes. C'est-à-dire que c'est des personnes, c'est comme disait, je paye pour y porter ban moins. Je dis à porter rapport à ban moi, je dis ça a été fait. Nous arrivons dans une phase côté que faut qu'on appliquer ça, sénateur c'est décidé dire ça me dit mais que sénateur Beauplan je dis a fond point que là parler là où on nous compte que faut que tu as un bagage qui dit. Mais quand si nous sommes capables de faire l'arrêt secret, nous ne pouvons pas gagner nos mounions. Mais rapport à de nos mounions, nous parlons là comme si c'était un exercice intellectuel, on bagage surnaturel, on boko pour la prendre qui monte ça. Nous demandons communication. Tout le monde qui là, qui est dans le même cas. Pour ça rapport ça a été fait, c'est quoi tout le monde dans cette situation là, oui. Nous demandons communication. Donc je dis moi je pense que président, on fait bagage la pique au cœur, nous prenons monde là, nous analyser cas, nous décider. Nous ne pouvons pas faire bagage ça quand nous regardons tout le monde dans le même cas, alors que le rapport c'est pour mettre nous clair. Ce n'est pas possible. Merci, Président. Premier ministre, en fait, pour le connaître, dans 2018-2019, là, tout problème, ça, il faut le présenter parce qu'il faut que les Haïtiens payent taxes, l'heure pour payer taxes, et si on ne pas payer taxes, l'heure pour payer taxes, ce n'est pas pour le venir, pour le rester, pour le dire, bon, mon seul pour te bourrer, il faut qu'on chaque année, même si on ne pas payer taxes, gon intérêt monter sous taxe dès qu'on pas payer pour l'envie de payer là il faut payer tout intérêt pas payer sous lui parce que ça n'a pas journée aujourd'hui là président nous demain matin nous pas connaître si moun c'est citoyen ça j'en te dit tout à l'heure pral faire tout le monde payer taxe et pral ka gérer tout ça yo pral gérer avec l'argent de taxe que yo même yo pas habitué payer pour y faire l'école pour y faire plantation pour y faire l'hôpital pour faire tout ça pour faire pour le peuple là. Merci, Monsieur le Président. Je dispose de 3 mandats. Un mandat du sénateur Naoum Marcellus, qui déjà demande au sénateur Denis Cado de voter pour lui, et ceci demande le tour pour un vote favorable. Il y a un mandat du sénateur Larèche, qui demandait au sénateur Onondieu Louis pour voter pour lui et il demandait pour un vote favorable. Il y a un 3e mandat du sénateur Calmur Cantave, qui est adventiste, et il dit c'est ça au sénateur de voter pour moi en faveur de l'énoncé de la déclaration de politique générale. Ce qui fait que nous avons 29 sénateurs théoriquement présents dans la salle. Et nous allons donc consulter l'Assemblée, estimer que l'Assemblée a édifié, et nous allons consulter l'Assemblée sous déclaration politique générale Premier ministre. Ceux qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre séant, levez la main s'il vous plaît. Bien compté. Hein? Sénateur Diopi, nous avons vraiment bien compté. Parce que je ne pas prendre pour là. Hein? 21. Merci, c'est bon. Non, seulement,
écoutez, c'est bureau qui a fait des comptes là. Ceux qui sont contre. Non, comptez. Ceux qui s'abstiennent. Merci. La déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan vient de bénéficier de vote de confiance par 21 votes pour, 5 contre et 2 abstentions. J'invite de ce pas le Premier ministre Jean-Henri Séan à gravir la tribune pour s'adresser bien sûr à l'Assemblée. J'aimerais remercier tous sénateurs, tout Sénat au grand complet. Premièrement, parce que tout est décidé présent. Pour moi, c'est déjà extraordinaire. C'est la première victoire. Deuxièmement, de voter à 21 voix. Je ne vais pas compter ça pas. Parce que je travaille pour que je gagne au côté. Je l'ai dit dans la déclaration politique générale. C'est aujourd'hui de dépasser le cadre de une déclaration de politique générale pour un vote côté ma Premier ministre. C'est une quête vers la réconciliation de tout le monde, la recherche de chaque Haïtien, mais la recherche surtout du suffrage de tous les sénateurs, non pas pour le vote de la déclaration de politique générale, mais pour l'accompagnement de Maître Jean-Henri Séan, du gouvernement, pour la réussite de ce projet que nous allons porter ensemble. Vous tous, sénateurs, ceux-là qui ont voté pour moi, ceux-là qui ont voté contre moi, ceux-là qui ont fait abstention, je vous dis merci à vous tous, parce que vous tous, vous allez avec moi frayer le chemin pour cette nouvelle Haïti. Merci. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.